Moïse Louchikou 16. Bacchus, Dionysius, l'ange du vin et de l'alcoolisme et la corruption des serviteurs de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ce qui se passe quand on boit de l'alcool, du vin, du whisky, et toutes les liqueurs fortes. Cette expérience m'est arrivée un samedi 11 janvier 2014. Ce jour-là, j'ai effectivement connu la mort et j'ai été transporté dans l'au-delà pendant 10 heures. Après avoir visité la demeure des morts et le paradis, je me suis retrouvé devant le trône du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont le Seigneur a déplacé le dialogue. Nous avions des discussions sur la fin des temps et le jugement dernier sur le démon de la bière et de l'alcoolisme. Tout d'abord, le Seigneur Jésus était sur son trône et il a commencé à me parler du mystère concernant le royaume éternel des cieux et il m'a parlé du mystère des 4 créatures vivantes. Puis le Seigneur Jésus-Christ s'est transformé en un aigle énorme et il m'a pris sur ses ailes et nous avons commencé à voler. Nous avons atterri dans un endroit où il m'expliquait la fin des temps. Il m'a montré le tribunal où aura lieu le jugement dernier. Après cela, nous avons continué à voler et nous nous sommes retrouvés dans une forêt sur Terre. Alors que nous survolions cette forêt, nous étions en vol stationnaire dans l'espace. Puis j'ai vu un lion en mouvement. Le Seigneur Jésus m'a alors demandé, « Que vois-tu, ô homme ?» J'ai répondu, « Seigneur, je vois un lion. » Alors le Seigneur m'a dit, « Le lion est une image de la royauté. C'est une image de la loi et du pouvoir que j'ai donné à Adam, l'homme que j'ai placé dans la forêt et le jardin d'Éden pour le cultiver. Mais l'homme s'est laissé dominer par le pouvoir et l'influence des choses qu'il était censé dominer dans ce jardin et cette forêt. Le Seigneur Jésus a dit, l'esprit de la forêt a conclu des pactes et des alliances avec de nombreux pasteurs et de nombreux missionnaires dans leur dos, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils ont conclu une alliance inconsciente avec cet esprit. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas longtemps après les années de réveil de 1863 que mes serviteurs, les pasteurs et les missionnaires, ont commencé à conclure des alliances avec l'esprit de la forêt et de la végétation de manière inconsciente. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que l'esprit qui est responsable de la chute des églises de réveil depuis 1863 est Dionysus, l'ange du vin et de l'alcoolisme. Sa mission était de pousser les pasteurs, les évangélistes et les missionnaires à l'ivresse. Mais ils ne savaient pas qu'en étant attachés au vin, ils étaient pris et animés par l'esprit et le complexe de grandeur et de grandeur. Ils ont commencé à désirer des choses matérielles de prestige comme de grands bâtiments, de grands vêtements, des vices, etc. Le Seigneur Jésus a dit qu'en étant attachés au vin, ils étaient même sollicités dans l'occultisme. Ils ont été manipulés mais ils étaient ignorants de l'implication spirituelle du vin et de l'alcool. Le Seigneur Jésus a dit, il est écrit dans ma parole, qui a le malheur? Qui a de la peine? Qui a des contestations? Qui se plaint? Qui a des blessures sans raison? Qui a les yeux rougis? Ceux qui s'attardent sur le vin. Ceux qui vont goûter du vin mélangé. Ne regardez pas le vin quand il est rouge, quand il pétille dans la coupe, quand il descend doucement. Enfin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Tes yeux regarderont des femmes étrangères, et ton cœur dira des choses perverses. Proverbe 23h29-33. Le Seigneur Jésus m'a demandé, qu'est-ce qui pique les gens dans le vin? Alors le Seigneur lui-même a répondu à cette question. Il a dit, il y a un démon dans le vin et son but est de piquer ceux qui le consomment. Il s'agit de l'ange déchu Dionysus. Bien-aimés, vous pouvez voir des images de ce démon sur certaines bouteilles de vin et de whisky, tenant une flèche dans ses mains. La flèche tenue par Dionysos est son pouvoir de contrôle et de manipulation sur la vie des consommateurs de vin, de whisky, d'alcool et de liqueurs fortes. Le Seigneur Jésus m'a dit que Dionysos veille sur la vie des consommateurs d'alcool. Il surveille les détails de leur vie. En fait, il surveille leur sang, leur sperme, leur lait de sein dans le cas des femmes. Et il collabore avec le démon de l'urine appelé Lucifuge Rofocal. C'est le démon de la sorcellerie qui jette un sort aux gens. Ce démon aide Dionysos à rendre les gens dépendants de l'alcool grâce à un sort qu'il leur jette.
Le Seigneur Jésus m'a dit que Dionysos surveille et utilise le sperme afin que le consommateur de vin et d'alcool ait des enfants qui sont déjà possédés du ventre de leur mère, et ces enfants seront animés de l'esprit des vices. Ce démon provoquera une anomalie, une malformation et une imperfection chez l'enfant à naître. Bien-aimé, j'ai compris de cette parole du Seigneur que la consommation de vin, de whisky, d'alcool et de bière minera ma postérité car le démon attaque le sperme. Le Seigneur Jésus m'a dit qu'à travers le lait maternel, le plan du diable est que les enfants naissent et grandissent avec une dose d'alcool afin qu'ils puissent perturber plusieurs cycles du métabolisme dans le développement de ces enfants. Le diable s'est organisé pour transcender mystiquement les consommateurs de vin et d'alcool pendant l'état d'ivresse. Et pendant l'état d'ivresse, Dionysos place chez les consommateurs d'alcool un esprit de désordre, de perte de prudence et d'exagération au-delà des limites normales. Et pendant l'état d'ivresse, il y a des démons venus du désert sous le nom de satyres, sous la forme de chèvres qui sont dirigés par Dionysos pour habiter les buveurs d'alcool et les amener à devenir des ivrognes. Il est clair que la consommation de bière alcoolisée est une porte d'entrée pour l'envoûtement et une invitation des démons du désert de l'ivresse. Nous étions toujours en vol stationnaire dans cette forêt avec le Seigneur Jésus-Christ qui avait la forme d'un aigle énorme. Le Seigneur m'a dit, fais attention car ces démons sont responsables de la chute de la maison de Job car ses enfants étaient habitués à la fête et aux réjouissances. Le Seigneur Jésus a dit, beaucoup de pasteurs se sont attachés au vin et à l'alcool parce que dès le début, ils ne savaient pas que lors du premier contact, c'est le diable qui est déjà entré et qui les a possédés. Le serpent a pris le pouvoir sur eux. Lorsque vous observez des images ou des représentations de Dionysos, vous remarquerez qu'il est souvent nu ou à moitié nu car il est le démon de la fantaisie et de la pulsion sexuelle. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'immoralité sexuelle résultant de leur attachement au vin, à la bière alcoolisée et au whisky. Si vous vérifiez les pasteurs qui convoitent et couchent avec des femmes, vous remarquerez qu'ils boivent du vin et du whisky en secret, ne comprenant pas que ce démon de la végétation Dionysos les contrôle. Le Seigneur Jésus m'a dit, dans les représentations et les images de Dionysos, tu remarqueras qu'il chevauche un donk, un panthe et un bouclier. Puis le Seigneur a commencé à m'expliquer que ce sont des démons ou des esprits qui l'assistent dans son œuvre de destruction des consommateurs d'alcool. Le Seigneur Jésus a dit que la panthère est le démon de l'agressivité qui est l'une des caractéristiques de l'ivrogne. L'âne est le démon de l'oubli transféré aux consommateurs d'alcool. Ils oublieront leurs femmes et leurs familles, leur budget. Ils oublieront leurs responsabilités. Le Seigneur Jésus m'a dit, dites au monde que le vin, l'alcool et le whisky sont des aphrodisiaques qui augmentent les stimulations sexuelles des buveurs. La chèvre est le démon de la dépendance à l'alcool dont est issu ce proverbe, voleur un jour, voleur toujours. Il s'agit d'une dépendance. Alors que nous survolions cette forêt, le Seigneur Jésus m'a donné Proverbe 23h29-30 qui a le malheur. Qui a la tristesse? Qui a les disputes? Qui a le bavardage? Qui a les blessures sans cause? Qui a la rougeur des yeux? Ceux qui s'attardent au vin, ceux qui vont chercher du vin mêlé. Ne regarde pas le vin quand il est rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe, quand il se meut correctement. À la fin, il mord comme un serpent, et pique comme une vipère. Alors le Seigneur Jésus m'a dit, les consommateurs d'alcool se retrouveront avec des blessures, et il m'a demandé, d'où viennent ces blessures? Le Seigneur répondit, de la morsure du serpent. Le serpent mord ses victimes par le biais de la consommation de vin et d'alcool. Jésus dit, voici la réponse aux questions de Jérémie. Puis le Seigneur a donné Jérémie 8h20-22, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. C'est à cause du malheur de la fille de mon peuple que je suis blessé, je suis noir, la stupeur s'est emparée de moi. N'y a-t-il pas de baume en Galaad, n'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la santé de la fille de mon peuple n'est-elle pas rétablie? Le Seigneur dit, c'est dû aux blessures causées par le serpent caché dans le vin. Il a causé des blessures aux gens par le vin et la bière alcoolisée. Dans la bière, il y a un serpent. En fait, l'alcool et le vin livrent leurs consommateurs à Dionysos. Si vous avez consommé du vin alcoolisé, vous avez besoin d'être délivré.
Un jour, je marchais dans la rue. Il y avait un bar aux alentours et les gens buvaient et se détendaient quand soudain le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu ce démon de l'alcool à l'intérieur d'un verre de bière qu'un homme buvait. En fait, le démon avait rapetissé et réduit sa taille et sa hauteur pour s'adapter à ce verre de bière. Alors que je regardais ce démon dans ce verre de bière, il a remarqué que je le voyais. Il m'a regardé dans les yeux et je l'ai regardé. Quand nos regards se sont croisés, je me suis senti si mal et troublé. Cette nuit-là, j'étais vraiment mal à l'aise. Imaginez une personne buvant une bière avec un démon à l'intérieur du verre. J'ai oublié de vous dire que ce démon avait la forme d'une grenouille et était assis dans le verre de bière. C'est troublant. Bien-aimé, il y a un démon dans ce verre de vin et de whisky ou d'alcool que vous buvez. Il peut avoir la forme d'une grenouille, je ne sais pas, mais si vous buvez du vin, du whisky ou de la bière, vous avez besoin d'être délivré.